Et donc bonjour à tous sur Cannes TV pour un nouvel assaut commenté des internationaux. Donc ce sera un match encore féminin et je suis toujours accompagné de Jennifer. Bonjour. Merci. Et donc cet assaut va opposer donc Meryl Fourgo de Clermont-Ferrand face à Margot Fournier de Quimper. de Quimper. Donc deux tireuses qui sont présentes pour la première journée des internationaux. Et donc Margot qui continuera sur la deuxième également. C'est ça. Nous tenons aussi à préciser que nous n'avons malheureusement pas la première reprise due à des problèmes techniques. Donc nous enchaînons directement sur la seconde reprise. Donc c'est parti. Donc on voit là, dès le début de la première reprise que Meryl tente justement une attaque assez offensive. La deuxième reprise, oui, donc un début très offensif pour assez rapidement se calmer face à Margot qui est aussi assez dans l'attente. Ah, on voit directement des problèmes entre les deux tireurs de priorité. C'est vrai que nous n'avons pas la première reprise, donc nous ne pouvons pas trop communiquer là-dessus, mais on voit que on sait que la différence de niveau est assez élevée entre les deux. Margot est quand même. Je pense que c'est pour ça que Meryl a tout de suite voulu entrer de manière assez réactive. Justement, peut-être que c'est pas ce qu'elle avait fait sur la première reprise et que du coup elle a voulu réajuster son jeu. C'est tout à fait possible, c'est vrai. En tout cas, voilà, Margot attend de parer dans le poste, de mettre des touches. Elle est très dans l'attente justement face à une Meryl assez distante aussi, qui tente quelques attaques sporadiques pour marquer, alors que Margot tente de la production pour marquer du point, de façon plus large que Meryl à ce niveau-là. On voit là, donc évidemment Margot est très réactive et beaucoup de fentes. Beaucoup de fentes, un jeu assez panoramique, on va dire qu'elle utilise vraiment beaucoup de styles différents, sur l'anticipation aussi. Bon, Meryl se déplace beaucoup. Voilà, du coup c'est un style qu'on retrouvera également contre son assaut, contre Aurélie Schneider. Des déplacements latéraux, elle fait vraiment le tour de l'air pour essayer justement d'empêcher que ce soit Aurélie ou Margot de la fixer justement. Vu qu'elle est peut-être un peu plus faible en termes de parade, du coup elle joue vraiment sur ses déplacements. Et surtout aussi ça a l'avantage de aussi gêner le jeu de l'adversaire face à des adversaires comme justement Margot, Aurélie qui sont des premières séries féminines, dirons-nous, vraiment le haut du panier en niveau féminin. Évidemment, il y a une première série féminine. C'est exactement ça. Ceci était une blague. Donc il y a donc voilà, la différence de niveau est ressentie à la fois par Meryl qui a un peu peur de son adversaire. C'est la fin de la reprise, donc je suis directement sur la troisième reprise où directement ça devient très offensif de la part de Meryl qui va peut-être essayer de récupérer l'écart qui s'est creusé lors des deux premières reprises. Elle continue à bien se déplacer, elle n'a pas l'air trop fatiguée pour l'instant. Vraiment. Toujours en train de gêner le jeu de Margot à ce niveau-là, sur la touche et l'utilisation des tacs. On voit, bon, évidemment, quelques attaques sont tentées de la part de Margot, de Meryl, lorsque des blancs sont posés, mais il n'y a pas vraiment de tentative ni de parade riposte ou d'attaque. Non, elle non plus. Elle essaie pas de mener le jeu, je pense qu'elle a plutôt une visée un peu plus sécuritaire. C'est vrai. Là, elle est vraiment voir ce que son partenaire fait. Si elle peut, pourquoi pas tenter quelque chose, mais elle n'est pas du tout dans une dynamique d'elle-même lancer le jeu. C'est vrai. On voit justement qu'elle arrive à se déplacer assez bien. Elle se fixe lorsqu'elle va attaquer, mais elle arrive à être assez dynamique pour gêner la création de jeu de Margot, ce qui fait que c'est assez intéressant à voir. Une façon un peu de fuir un peu l'adversaire, sans non plus se laisser entièrement dominer. Bon, évidemment, ça ne marche pas pour marquer des points, mais ça lui permet à la fois de sortir de limiter les Margot est quand même plutôt stable dans sa production de coups, et malgré les tentatives de la bloquer, elle est quand même moins affectée par cette prise de conscience de son adversaire que l'était finalement Aurélie, qui était vraiment une nette bête dès qu'il y a commencé à avoir une réaction de la part de son adversaire. Là, Margot continue quand même à tenter régulièrement de prendre la main. Je pense qu'elle a sûrement dû voir qu'est-ce qui marchait et essayer de... Elle est moins gênée. C'est ça, elle a vu où marquer des points assez rapidement et elle utilise ce système-là pour pouvoir... Ah, donc c'est la fin de l'assaut. Donc c'est l'assaut qui opposait donc Meryl à Margot. C'est un assaut assez intéressant, assez dynamique malgré tout. Donc l'assaut finit par une victoire... Finalement a été remporté par Margot. Voilà. 21-4. C'est ça. Voilà, donc on imagine que marqué, sûrement... Voilà. Nous n'avons pas malheureusement la première reprise pour vraiment vous dire où c'est marqué la différence de points, ce qui serait assez intéressant à ce niveau-là. Mais voilà, les tireurs sont assez bien débrouillés l'une face à l'autre. Et du coup, si vous avez des remarques sur l'assaut ou des analyses complémentaires à apporter, n'hésitez pas à poster des commentaires en dessous de la vidéo.
ce serait avec grand plaisir. Toujours constructif et toujours intéressant. Voilà. Nous les lirons. Et sinon, pour plus, vous pouvez toujours vous abonner à Cannes TV. Voilà. Sinon, rendez-vous pour le prochain assaut. Exactement. Au revoir.